Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. Nous saluons également ceux qui sont du côté du Bénin, n'est-ce pas? Le Bénin, c'est avec Cotonou, c'est avec Djougou. Je connais quand même quelque part là-bas du côté du Bénin. Je salue également ceux-là qui sont du côté du Togo. Le Togo, c'est avec Lomé, la capitale du Togo. Je salue ceux du Ghana. Ghana, c'est avec Accra. Ghana, c'est avec, n'est-ce pas, le nord du Ghana. Je sais que les Ashanti sont quelque part là-bas. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire. Nous n'oublions bien sûr pas ceux-là qui sont du côté du Mali, du côté du Sénégal, du côté de la Sierra Leone, du côté du Libéria. Je salue aussi ceux-là qui nous écoutent depuis le Maghreb africain. Le Maghreb africain, c'est avec le Maroc, la Libye, l'Algérie, l'Égypte et tous ces pays, n'est-ce pas, qui sont au niveau du nord de l'Afrique. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Tite. Dans Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, la parole de Dieu dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. La parole de Dieu dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. La parole de Dieu dit qu'elles ne soient ni médisantes ni sujettes aux excès de vin. La parole de Dieu dit que les femmes âgées enseignent le bien. Et la parole de Dieu dit que ces femmes âgées enseignent aux jeunes filles à aimer leur mari. La parole de Dieu dit que la femme âgée enseigne la jeune fille à aimer ses enfants, à être sage et chaste. La parole de Dieu dit que en tant que femme expérimentée dans le Seigneur, tu dois enseigner aux jeunes à nettoyer et à garder la maison propre et à être bonne et soumise à leur mari. Et la parole de Dieu dit, c'est pour que les maris incrédules n'insultent pas le pasteur. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que tu t'occupes de tout ce qu'on ne t'a pas demandé dans la Bible et tu fais ce que tu crois que Dieu attend de toi. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que tout ce que toi tu fais n'ait rien à voir avec l'éducation de la jeune fille, mais ce sont les hommes que toi tu vois que tu dois
enseigné. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que ton mari ne peut même pas parler, mais toi, c'est toi qui commandes tous les hommes dans ton église et tu t'arranges même pour qu'on t'appelle pasteur. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour t'empêcher de comprendre que ce que Dieu attend de toi avec les connaissances que tu as reçues, c'est d'aider celles-là qui sont jeunes à marcher selon les voies du Seigneur. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te maintenir captive. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, que ce que Dieu attend de toi depuis que tu as accepté Jésus et que ça fait déjà un certain temps, c'est d'amener tes petites sœurs au Seigneur et de leur enseigner comment entretenir la maison et comment se soumettre à leur mari. Mais il est évident que si toi déjà, tu ne sais pas nettoyer une maison, il sera impossible pour toi de montrer à quelqu'un d'autre comment le faire. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec là où nous nous sommes arrêtés hier, pendant que nous sommes en train de méditer dans les chapitres 36, 37 et 38 de l'un des livres de la sagesse, le livre de Job, à côté du livre de l'Ecclésiaste et des proverbes du roi Salomon. Nous allons donc ce soir comprendre pourquoi Job a échoué le test et nous allons comprendre finalement comment ses amis l'ont influencé de façon subtile sous bien sûr l'influence du malin. Pourquoi Job a-t-il échoué le test? Partie 4, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en la présence du Dieu du monde visible et invisible. Nous voici en la présence du Dieu des esprits de toute chair, le Dieu de Zacharie, le Dieu de Zorobabel, le Dieu de Agé, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Amos, le Dieu de Gad, le Dieu de Nathan, le Dieu qui a suscité Moïse parmi ses frères et qui l'a envoyé vers Pharaon pour lui dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous voici de retour en la présence du Dieu d'amour, plein de miséricorde, riche en bonté, lent à la colère. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, nous sommes de retour en ta présence. Nous voici assis à tes pieds malgré nos fautes. Nous voici assis au pied du Dieu qui a déposé son esprit dans Jean et qui l'a inspiré à nous rassurer que si nous confessons nos péchés, alors il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Papa, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée et nous reconnaissons que nous t'avons offensé en parole. Nous reconnaissons que nous avons eu des paroles légères. Nous reconnaissons que nous avons regardé cette femme qui passait devant nous et nous n'avons pas eu le courage de détourner le visage. Papa, nous reconnaissons que nous avons convoité le mari de notre sœur. Pourtant, nous avons souri avec elle. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons convoité la femme du prochain. Père éternel, nous nous repentons et nous te demandons et nous te supplions. Nous nous agenouillons devant ta majesté pour te demander pardon, Papa. Pardonne-nous et inscris à ton ange de ne pas effacer nos noms de ton livre précieux, le livre de vie. Père éternel, aide-nous également en nous rappelant tes lois et tes ordonnances. C'est toi qui avais dit à Caïn que le péché est couché à la porte et que ses désirs sont toujours tournés vers nous, mais que nous devons dominer le péché. Tu l'as dit à Caïn, Papa, et nous savons qu'en parlant à Caïn, tu t'adressais à nous. Et tu nous as d'ailleurs dit que tu mets devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, et tu nous conseilles de choisir le bien. Mais Père éternel, comment pouvons-nous connaître le bien si tu ne nous aides à faire la distinction? L'ennemi est rusé et il utilise sa ruse pour nous détourner de toi. C'est pour cela que ce soir, parce que nous profitons de la présence du Dieu des cieux au milieu de nous, nous te supplions, Papa, de nous envelopper de ton esprit et de nous aider également par le discernement à identifier les agents humains et les agents sataniques qui sont envoyés depuis les profondeurs de l'enfer pour venir nous séduire et nous amener à manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Père éternel, merci également pour ta présence parmi nous ce soir. Papa, merci également de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère que tu as suscité parmi nous afin de l'empêcher d'utiliser l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te remercions à cause de la grandeur de ta miséricorde et surtout à cause de l'esprit de la révélation. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Donc c'est Jésus qui nous permet d'espérer. Et hier, dans le psaume 95, et nous allons encore voir ça ensemble, nous avons compris qu'il y a une génération qui n'a pas écouté, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans le psaume 95, verset 10, que pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare et ils n'ont point connu mes voies. Alors aussi, je l'ai juré dans ma colère,
s'ils entrent dans mon repos, ça veut dire qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et la Bible dit que parce qu'une certaine génération était tellement incrédule que Dieu a juré par sa colère qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. Qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. Et aujourd'hui, je parlais avec une de vos sœurs et le Saint-Esprit est revenu avec ce passage, n'est-ce pas, pendant que je parlais avec elle, je ne sais pas à quel niveau cela s'appliquait à elle, pour lui dire que lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu traverses une situation, Dieu envoie Moïse dans ta vie. Ok, et Moïse, c'est toujours ton frère. Moïse n'est jamais un étranger. Moïse, c'est quelqu'un qui parle un langage que tu vas comprendre. Ok, Moïse, c'est toujours ton frère. Moïse ne peut pas être un Chinois. Moïse ne peut pas être un Chinois alors que toi, tu ne comprends pas le chinois. Moïse ne peut pas être un Allemand alors que tu ne comprends pas l'allemand. Moïse, c'est celui qui parle bien le patois que tu comprends le mieux. Ça, c'est ton Moïse. Et quand Moïse te parle, si tu t'entêtes, la situation dans laquelle tu te trouves va perdurer. Et tu vas rester là-bas et tu n'auras jamais le repos. Ok? Tu ne vas jamais avoir le repos tant que, n'est-ce pas, tu n'écoutes pas, tant que tu es toujours égaré dans tes pensées. Lorsque nous venons à Jésus, nous venons tous à Jésus parce que nous avons des problèmes. Nous tous. Moi, je suis venu à Jésus quand j'étais mourant. C'est là où je suis venu à lui. Mais très vite, j'ai compris que tu ne peux pas montrer tes intentions à une femme éduquée, une femme vertueuse. Tu lui montres tes intentions, que tout ce que tu veux, c'est d'aller sur le lit avec elle et elle s'intéresse à toi. Très vite, elle va te laisser tomber. Parce qu'elle sait que tu es un bandit, que tu es un menteur, que tu es un aventurier. Mais ce qu'elle verra, c'est si tu t'intéresses réellement à elle, ok? Et la Bible nous dit que nous devons rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Nous devons rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et dans la maladie, pendant que j'étais malade, le Seigneur m'a aidé en lisant un livre où le livre était entièrement basé sur Matthieu chapitre 6. Et pendant des semaines, le Saint-Esprit m'a éduqué à comprendre Matthieu chapitre 6 en tant qu'un ancien marin. On se comprend. Et lorsque j'étudiais Matthieu chapitre 6, le Saint-Esprit m'avait aidé à comprendre ce que Matthieu chapitre 6 dit à la fin. Que recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste te sera donné, tout le reste. Mais recherche d'abord. Donc lorsque tu viens à Jésus et que tu es malade, supposons que tu as mal aux yeux, supposons que tu n'accouches pas. Si tu t'intéresses à ton état, laisse-moi te dire, cet état-là va demeurer avec toi jusqu'à ce que tu retournes dans la tombe. Laisse-moi te dire, la Bible dit, et mon épouse va encore remontrer ça pour que vous voyez encore, la Bible dit pendant 40 ans, et nous savons que ces 40 années-là, ce sont les années que Dieu s'est assuré qu'ils vont tous mourir dans le désert. Ils vont tous, et la Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu les avait eu en dégoût. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur égaré. Tout ce qui les intéressait, c'était leur intérêt. Ils n'avaient pas le cœur sur Dieu. Et la Bible dit que quoi? Ils n'ont point connu mes voies. Donc si tu m'écoutes ce soir et que tu es en train de traverser des difficultés, peut-être le diable est en train d'utiliser ton mari pour te frustrer, peut-être le diable est en train de t'intimider avec une certaine maladie. Laisse-moi te dire, cette maladie, mets ça de côté. On se comprend? Cette maladie, mets ça de côté. Toi, recherche la voie de l'Éternel. Ok, toi, recherche la voie de l'Éternel. Et le reste va se résoudre seul, de façon automatique. Le reste va se résoudre. Ok, donc ça c'est important de comprendre. Maintenant, hier, nous nous sommes arrêtés et nous avons passé surtout la soirée d'hier dans cet enseignement sur, peut-être que mon épouse va vous montrer le thème de l'étude biblique, pourquoi Job a échoué le test, l'influence des amis. Nous nous sommes arrêtés hier sur la raison du silence de Dieu. Et je pense que nous avons passé pratiquement toute la soirée là-dessus
a expliqué pourquoi Dieu est resté silencieux. Ok, et nous avons compris que c'est parce qu'il dépasse l'homme et qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et nous avons d'ailleurs compris, lorsque nous avons lu le livre du prophète Ésaïe, que Dieu nous a dit que c'est lui qui a tout créé et que personne ne doit venir lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait, puisque c'est lui qui a tout créé. On se comprend ça, nous avons compris ça hier. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous devions donc entrer dans le vif du sujet de cet enseignement et comprendre finalement comment est-ce que le diable a réussi son défi, le défi qu'il avait lancé à Dieu, que si Dieu retire à Job tout ce qu'il a, alors Job va le régner. Ok, et nous allons voir ça. Ça sera clair. Ok, ça sera clair. Ça ne sera pas ce qu'on nous a enseigné quand on était chez les Mariens. Ok, ça ne sera pas comme ça. Ça sera clair. Ok. Maintenant, nous allons donc, parce que je voudrais que nous continuions rapidement, nous allons partir ensemble. Nous allons commencer d'abord par voir les erreurs de Job. Ok, nous allons voir les erreurs de Job. Parce que si nous négligeons l'influence des amis de Job, alors nous n'allons pas comprendre ce qui a fait échouer Job. C'est pour cela que dans un premier temps, nous allons regarder le comportement de Job. Et nous allons regarder son comportement après l'intervention de son premier ami. Nous allons voir ça clairement. Ça ne sera pas flou. Maintenant, et c'est à cause du pouvoir de pollution d'Éliphaz, de Théman, que Dieu sera tellement en colère avec Éliphaz. Si nous regardons dans Job chapitre 32, allons un peu ensemble là-bas. Job chapitre 32. Et regardons un peu ce que le Seigneur dit à Éliphaz. Job chapitre 32, verset 7. N'est-ce pas? Voilà ce que la Bible dit. Ici, là. La Bible dit que, or, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi. Et, ok, comme Job, mon serviteur, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi. Maintenant, lorsque nous lisons ce passage et que nous lisons avec légèreté, et que nous lisons avec négligence, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu est en colère. Parce que rappelez-vous que c'est Dieu qui est en train de dire à un homme que ma colère est enflammée contre toi. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu est tellement enflammée contre Éliphaz au point de le lui faire comprendre? Parce que nous ne pouvons pas affirmer que Éliphaz était un prophète. Nous ne pouvons pas. Mais ce que nous savons, c'est que dans cette situation, Dieu va lui parler personnellement. Ce n'est pas que Dieu va dire à Job de dire. Dieu va parler à Éliphaz. La Bible dit qu'après que l'Éternel eut parlé à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi. Ok? Maintenant, une chose également qu'il faut comprendre, c'est une précision très importante que Dieu fait avant l'intervention des amis de Job. Allons un peu ensemble dans Job chapitre 2. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Ok? Job chapitre 2, lisons à partir du verset 11. Maintenant, la Bible dit que et trois amis de Job. Ok, c'est ce que la Bible dit. Que et trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, partis chacun de leur pays. Partis chacun de leur pays et convinrent ensemble d'un jour pour venir lui faire leurs condoléances et le consoler. Maintenant, la Bible précise, et ça c'est clair, et ça c'est très important de comprendre, que Job ne vivait pas avec ses amis. Les amis de Job étaient dans un pays éloigné. Et quand ils ont entendu que leur ami a des problèmes, ils se sont entendus à venir lui rendre visite. On se comprend? Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens qui rétrogradent. Vous savez, nous sortons tous du monde, n'est-ce pas? Nous sortons tous du monde et nous avions des amis dans le monde. Et lorsque nous étions dans le monde, nous étions même dans des tontines.
Nous étions dans des associations, associations des ressortissants, des gens qui ont un seul pied, associations des ressortissants, des gens qui parlent seulement le français en mettant I devant, associations des gens qui sont nés en 1974. Vous savez que le monde, le diable s'est arrangé à créer toute forme d'association pour maintenir ses prisonniers dans la captivité. Oh, association des gens qui... Association des anciens de la classe de première, du lycée tel. Association de la génération ou de la promotion des maçons de l'école technique de ceci. Toutes sortes d'associations. Et quand c'est plus grave, quand on se retrouve à l'étranger, le diable sait que c'est difficile de faire l'association des anciens, des élèves du lycée technique de Cotonou. Là, il sait que c'est difficile. Vous savez ce qu'il fait? Ça devient maintenant que l'association des ressortissants du village de Djougou. On se comprend? Et c'est comme cela qu'on te prend, c'est comme ça que le diable s'arrange à te garder dans son sac. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus et que tu commences à avoir une vie de prière, bien évidemment, tu n'as plus le temps d'assister à ces choses. Tu n'as plus le temps de cela. Ok? Tu n'as plus le temps parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et rappelez-vous que la Bible dit que Job était un homme juste, intègre et qui craignait Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait accepté Dieu et qui marchait avec droiture devant lui. Il avait une vie de prière, il avait une vie de jeûne, il aimait son épouse, il s'occupait de ses enfants, il priait pour ses enfants, même quand ses enfants, il n'était pas sûr s'ils ont péché ou pas. Et la Bible dit qu'il était bien. Mais Job avait des amis. Les amis qui étaient dans un autre pays, les amis qui étaient dans un autre pays, les amis qui étaient dans un autre pays, et ces amis-là sont venus. Et la Bible dit qu'ils se sont arrangés parce qu'ils ont entendu que Job a deuil. Ils sont venus, ils ont dit, oh, notre ami a deuil, allons rendre visite à notre ami. Et la Bible dit, quand ils sont venus, ils ont commencé à parler des choses qu'ils faisaient avant. On se comprend? On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. C'est pour ça que le Saint-Esprit dépose son esprit, n'est-ce pas, sur certaines personnes pour comprendre ces choses et vous expliquer. Maintenant, c'est ce qui se passe avec la majorité de chrétiens. La majorité. Vous savez, parfois, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus et qui sont toujours dans les associations des ressortissants ou les ressortissants des pygmées ou les ressortissants de comment de quoi. Vous allez voir, pour vous qui m'écoutez et qui vous êtes encore dans ces choses-là, vous allez savoir que je dis la vérité. Lorsque vous êtes, si par exemple ce sont des réunions où le diable s'arrange à charger les démons de certaines personnes, sachant que quand le tour de recevoir la réunion va arriver, on va venir déverser les démons là chez toi. Ok? Tu te rends compte que quand les gens ne viennent pas chez toi avec ces histoires de réunion là, tu as moins de problèmes. Et le jour qu'ils viennent chez toi, ils commencent à avoir des conversations qui t'énervent même. Et ce qui se passe, c'est qu'ils déversent tous ces démons dans ta maison. Et quand ils s'en vont, alors les problèmes recommencent. On se comprend? Pourquoi? Parce que si tu es un chrétien, la Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 que qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Pour que tu dises que tu es un chrétien et tu invites, n'est-ce pas, les gens qui ne sont pas en Jésus chez toi, qu'est-ce qu'il y a de commun sur ça? Il n'y a pas de commun. On se comprend? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que, oh, pasteur Christian, si je meurs, ils vont cotiser pour moi. Ils vont me donner 2 000 euros. Ils vont me donner 3 000 euros. Oh, pasteur Christian, si je fais la tontine, je vais gagner 10 000 euros. Je vais gagner 20 000 euros. Je vais gagner 30 000 euros. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y a des gens qui ne font pas ça. Les blancs ne font pas les tontines. Mais ils sont plus épargnés que toi, non? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est obligé. Et de toute façon, Dieu nous a dit de nous séparer du monde. Maintenant, si Dieu te demande de te séparer, il dit, ne vous mettez pas en commun sous un joug avec les infidèles. C'est ce que Dieu t'a dit. Que tu ne dois pas te mettre sous un joug commun avec ceux qui ne sont pas en lui. Mais toi, tu dis que non, mon Dieu, tu ne connais rien. Moi, je vais faire les tontines. Toi, tu ne connais rien. Si j'ai les problèmes aujourd'hui, qui va s'occuper de moi? Laisse-moi te dire. Quand moi, j'étais malade, il n'y a aucune réunion qui est venue me rendre visite à l'hôpital. Et je suis là devant vous. Quand j'étais malade, aucune réunion. Quand ma maman est décédée, j'avais déjà passé à peine 7 mois aux États-Unis. Ma maman est décédée un samedi et ma grande-sœur est décédée 2-3 jours après, donc entre 2 et 3 jours.
Donc, en 3 jours, j'ai perdu ma mère et j'ai perdu ma soeur, ma grande soeur. En 3 jours. Et je suis parti les enterrer ensemble le même jour. Je suis retourné dans mon pays les enterrer. Et c'est comme ça, seulement pour vous dire comment le diable buvait le sang. Et je n'étais dans aucune réunion. Et j'ai enterré ma maman et ma soeur. On se comprend? Je n'étais dans aucune réunion. C'est vrai, elle était dans des réunions, mais je me suis arrangé pour que je n'utilise même pas un franc des réunions de ces gens-là. Et je donnais cet argent-là, mes soeurs avaient utilisé ça. Et moi, je suis rentré et j'avais enterré. Dieu avait touché le cœur de mes amis. Dieu avait seulement touché le cœur des gens. Et il m'aidait et j'ai fait le deuil, je suis rentré. Et je n'avais pas fait le deuil avec arrogance ou avec peut-être orgueil. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui se mettent eux-mêmes dans les problèmes. Quelqu'un meurt et tu mets dans ton cœur, ça veut dire que les esprits qui sont encore en toi, que tu as hérité du monde, mettent dans ton cœur que le cercueil qu'on doit enterrer ton père doit seulement coûter 5 millions. Un cercueil doit seulement coûter 5 millions. Quelque chose qu'on va prendre pour aller mettre dans le sol. Et tu te dis que non, c'est parce que je veux que tu es bête, tu ne veux rien. On est en train de te manipuler. Tu n'as pas besoin d'un cercueil de 5 millions. Pour faire quoi avec? C'est un cercueil. C'est quoi? Quand on va mettre la personne dedans, la personne va ressusciter. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous demande de nous séparer, il y a une raison. Et nous allons voir quelque chose de très important, n'est-ce pas? Nous allons voir, allons un peu au chapitre 3. Job chapitre 3, et regardons un peu ce qui se passe là-bas. Job chapitre 3, lisons à partir du verset 1. Ok? La Bible dit qu'après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et prenant la parole, Job dit, ok, périsse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un homme est conçu. Ok, ça c'est ce que Job dit. Job dit que ce jour soit ténèbres et que Dieu ne s'inquiète pas d'en haut. Que ce jour soit ténèbres et que Dieu ne s'en inquiète pas d'en haut. Qu'aucune lumière ne brille sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent. Qu'une sombre nuée demeure sur lui. Qu'une éclipse le remplisse d'horreur ce jour-là. Que l'obscurité s'empare de cette nuit. Qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année. Qu'elle n'entre même pas dans le compte des mois. Ça veut dire que cette nuit-là doit être oubliée. Et vous allez voir que le livre de Job va nous aider dans les prières matinales. Ok? Le livre de Job va nous aider dans les prières matinales. Par exemple, dans le cas-ci là où Job dit périsse, ok, que périsse le jour où je suis né. Nous allons voir comment, sur le plan spirituel, comment est-ce que nous pouvons faire périr un jour. Ok, nous pouvons faire périr un jour. Et nous allons utiliser tout cela lorsque nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, dans quelques semaines ou je ne sais pas quand, dans le cadre de nos prières matinales. Ok, maintenant, la Bible dit au verset 5 que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent, qu'une sombre nuée demeure sur lui, qu'une éclipse le remplisse d'horreur. Et la Bible dit que l'obscurité s'empare de cette nuit. Ok, qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année, qu'elle n'entre même pas dans le compte des mois. Ok, et la Bible dit que voici que cette nuit soit stérile. Et nous allons souvent rendre stérile la nuit des marabouts et des sorciers. Nous allons rendre leur nuit stérile. Nous allons déclarer que tout ce qu'ils ont fait dans la nuit, que tout cela n'accouche de rien. Ok, et vous allez comprendre, je dis ça parce que vous allez comprendre que ce sont des choses qui sont bibliques. Et qu'aucun cri de joie ne survienne, mais nous allons dire qu'aucun cri de douleur. Parce que quand les sorciers se réveillent à 23h, minuit, 1h, pour prononcer les incantations, pour déclarer les décès, nous allons dire qu'aucun cri de douleur, mais que ce soit seulement des cris de joie. On se comprend dans la journée. Maintenant, qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Et je vous ai expliqué qu'il y a des gens, comme les marabouts et les sorciers, ce qu'ils font, c'est ça. Quand ils se lèvent à minuit, ils commencent à maudire la journée qui va commencer. Mais nous, quand nous allons nous lever le matin à 5h30, ça sera pour rendre les déclarations et les incantations nulles dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos familles, dans nos lieux de travail.
Nous allons les laisser travailler la nuit. Nous allons les laisser, on va les laisser travailler. Mais nous, quand on va se réveiller, on va tout annuler. On se comprend? Maintenant, la Bible dit au verset 9 que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies. Qu'elle attende la lumière. Bien sûr, Job est en train de parler de la nuit. Ok? Donc que cette nuit attende la lumière et qu'il n'y en a point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous allons condamner les sorciers dans les ténèbres. Nous allons commander dans le monde spirituel qu'ils demeurent là où ils étaient quand ils faisaient les incantations. Et que la journée ne se lève pas sur eux. Et qu'ils croient toujours que c'est la nuit. On se comprend? Et la Bible dit qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore. Parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui me porta cette nuit-là. Et n'a point caché la douleur à mes yeux. Que ne suis-je mort dès le sein de ma mère, au sortir de ses flancs, que n'ai-je expiré? Pourquoi des genoux se sont-ils présentés à moi? Et pourquoi des mamelles pour être sucées? Car maintenant, je serai couché et tranquille, je dormirai, je serai en repos. Pourquoi? Parce que Job dit que s'il n'avait pas grandi, si on n'avait pas nourri, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui sont comme eux de toutes les façons. Okay? Donc, il devait avoir l'assurance qu'il devait être au paradis. Il devait avoir cette assurance, c'est ce qu'il est en train de dire. Okay? Et la Bible dit qu'il devait être là-bas avec les rois et les arbitres de la terre, n'est-ce pas, le conseil des sages, le conseil des veillants et l'ordre des saints, qui se bâtissent des mausolées. Maintenant, avec les princes qui ont de l'or, qui remplissent d'argent leur maison. Ou bien, comme l'avorton caché, je n'existerai pas. Comme les petits enfants qui n'ont point vu la lumière. Là, les méchants ne tourmentent plus personne. Ça, c'est au paradis. Et là se reposent les hommes fatigués. Et nous avons vu le concept du repos hier dans Hébreux chapitre 4. Et nous avons vu que Dieu parle d'un repos à venir, d'un repos. Et ce repos-là, c'est le paradis. Et nous avons vu ça hier. Ok? Et la Bible dit qu'avec eux, les captifs sont tranquilles. Ils n'entendent plus la voix de l'exacteur. Là, le petit et le grand sont ensemble et l'esclave est délivré de son maître. Ça, c'est ce que nous allons vivre au paradis. Ok? Au paradis, il n'y aura pas que oh, je dépasse l'autre, je dépasse l'autre. Non. Au paradis, nous serons tous des frères et sœurs, nous serons à l'aise. Il n'y aura pas que tel c'est mon superviseur, oh, tel c'est mon manager, tel c'est mon patron, tel c'est mon... Il n'y aura pas ça. Ok, nous serons tous à l'aise. Il n'y aura pas de maladie. Nous ne serons plus des esclaves de quoi que ce soit. Nous serons délivrés de la puissance de l'ennemi parce que nous serons à la présence de Dieu. Mais regardez comment les gens sont bêtes. Ils préfèrent jouir des plaisirs éphémères maintenant et aller périr en enfer. Pourtant, il y a un endroit meilleur qui existe. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas? Il y a un endroit meilleur qui existe. Mais toi, tu t'accroches à un homme qui t'empêche d'aller à l'église. Tu t'accroches à une femme que parce que quand tu lui dis que non, j'étais en train de prier, elle se fâche et tu décides de ne plus te joindre à la ligne de prière. Attends, tu ne vois pas comment tu es bête. 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 Il y a une de vos sœurs quand il dit ça, elle est en train de rire. Ok, je la vois, elle est en train de rire. N'est-ce pas? Tu es vraiment bête. Parce qu'il y a les femmes qui sont bêtes. On se comprend. Elles sont vraiment bêtes. Bête, comme on dit, comme le pied. Bête comme ça, là, que ce n'est pas bien. On se comprend. Maintenant, la Bible dit au verset 20 que pourquoi donne-t-on la lumière aux malheureux et la vie à ceux dont l'âme est pleine d'amertume? Pourquoi? Et vous voyez que Job est en train, n'est-ce pas, de se morfondre sur lui-même. Job n'apporte aucune accusation sur qui que ce soit. Job est en train de c'est par rapport à lui-même. Job dit pourquoi donne-t-on la lumière aux malheureux et la vie à ceux dont l'âme est pleine d'amertume? Pourquoi? Qui attendent la mort et elle ne vient point, qui la recherche plus qu'un trésor, qui serait content jusqu'à l'allégresse et ravi de joie s'il trouvait le tombeau. À l'homme qui ne connaît pas sa voie et que Dieu cerne de tous côtés, car je soupire au lieu de manger et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains m'arrive et ce que j'appréhende vient sur moi. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos, le tourment m'est venu. Maintenant, lorsque nous examinons le chapitre 3, je me suis arrangé exprès à lire entièrement le chapitre 3. Et nous avons vu qu'à aucun moment, Job, n'est-ce pas,
ne se plaigne de Dieu. Ok, Job est en train, n'est-ce pas, il est par rapport à lui-même et par rapport au jour qu'il est né. Et il est en train de se plaindre de sa situation à lui-même. On se comprend? Voilà le Job qui n'a pas maudit Dieu. Qui n'a pas dit que, oh, Dieu m'a fait ceci, oh, Dieu m'a fait cela. On se comprend? Quand il est dans les problèmes. Rappelez-vous qu'il va rester dans ces problèmes pendant longtemps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et retournons un peu dans Job chapitre 2, parce qu'il est impératif de comprendre cela, ok, que les amis de Job ne sont pas venus du jour au lendemain. N'est-ce pas? La Bible dit que, et 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouas et Tchoupha de Nama, ayant appris les mots qui lui étaient arrivés, partir chacun de leur pays et convient ensemble d'un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job était dans sa situation là pendant un temps avant la visite de ses amis. Ce n'est pas par exemple que les enfants de Job sont morts aujourd'hui et ses amis sont venus demain. Ce n'est pas que, et rappelez-vous qu'ils ne sont même pas venus quand ses enfants sont morts. Et quand il a tout perdu, il n'est pas venu. Rappelez-vous que lorsque Job a tout perdu, Job était toujours en train de louer son Dieu. C'est après que Satan est venu. Et Dieu a dit à Satan que tu vois, je t'ai dit que Job ne me sert pas parce que je lui ai donné des richesses. Ce n'est pas comme des gens. Ils vont prier. On dit, oh, on prie à 21h. Vous les voyez. Oh, 21h, ils sont même les premiers à joindre la ligne de prière. Ah, oh. Et puis quand la sœur Flore, ou bien peut-être la sœur Christelle, ou bien peut-être n'importe qui vient sur la ligne de prière, n'est-ce pas, diriger, tu les vois. Ou la sœur, oh oui, aïe, oh, oui, oui, Seigneur, j'ai pris, Seigneur. J'ai pris, Seigneur, j'ai pris, Seigneur. Après, le téléphone s'intigne. Et comme elles ont peut-être personnalisé le numéro de téléphone de leur patron. Et on envoie un message qui ne les arrange pas. On ne prie plus beaucoup comme on priait là. On regarde maintenant ce qu'on a dit. Hey, tu es venu au travail hier, tu n'as pas fait, on va te donner un truc. Mes soeurs, attends, l'enfant pleure, elle raccroche. Il y a des gens qui se comportent comme ça. N'est-ce pas? Il y a les gens que leur Dieu, c'est le travail. Il y a des gens comme ça, leur Dieu, c'est le travail. Je vous dis qu'il y a des gens comme ça, que leur Dieu, c'est le travail. Leur seule motivation, la seule raison pour laquelle ils sont même sur la ligne de prière, c'est parce qu'ils espèrent que Dieu va préserver leur travail. Et rappelle-toi, nous sommes en train de voir le psaume 95 depuis hier, que Dieu a dit qu'il a eu une certaine génération en dégoût. Parce que cette génération n'a pas connu ses voies. Et dans sa colère, il a juré que cette génération-là n'entrera pas dans son repos. Il a juré. Parce qu'il dit que cette génération n'a pas connu ses voies. Donc si tu es une personne qui a fait de ton travail ton Dieu, mais tu viens quand même, ok, tu viens quand même te joindre à la prière avec les autres, alors que ton travail c'est ton Dieu, laisse-moi te dire, nous avons vu dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11, qu'il y a un certain repos que Dieu nous raconte par le sabbat. Il y a un certain repos. On se comprend? Et laisse-moi te dire, peut-être que ton travail va rester avec toi ici, mais tu n'entreras pas dans le repos là. Et la Bible dit qu'on parlait d'un certain repos, mais toi tu ne vas pas entrer. Comme le travail, c'est ton Dieu là. Et comme le mariage, c'est tout ce qui est valable pour toi. Il y a des gens. Le mariage est devenu une idole. Dès que le mari a parlé un peu comme ça, on ne veut plus prier. Dès que la femme a fait un petit geste, on ne veut plus prier. Attends, tu es quel genre de chrétien? Attends, tu es quel genre de chrétien? Attends, t'as pas de chrétien là, c'est quelle qualité? Bon, maintenant, ce que nous avons donc compris, et ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que les amis de Job ne se sont pas levés le matin. Parce que c'est après, comme on était en train de dire, que le diable va revenir devant Dieu et va dire que oui, c'est parce que tu ne l'as pas touché. On se comprend? Et ne c'est pas que tu ne l'as pas touché. Touche-le maintenant et tu vas voir s'il ne va pas t'insulter. On se comprend? Et la Bible dit, ok, vas-y. Dieu a dit à Satan que vas-y. Tu peux tout faire, mais tu ne dois pas le tuer. Ok? Et nous allons regarder ça ensemble parce que votre papa me demande de lire ça pour que vous compreniez mieux. La Bible dit, Job chapitre 2, verset 1, que or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. C'est ce que le diable fait. Le diable vient dans ta maison tous les jours. Pour ton information, peut-être tu ne savais pas, le diable vient dans ta maison tous les jours
pour voir ce qui se passe. Toi qui as la grosse bouche là, que quand ton mari parle, tu ne connais pas rester tranquille. Ok? Et le verset 3 dit que, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a point comme lui sur la terre. Rappelle-toi que c'est pour la deuxième fois. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. Il tient encore. Maintenant, voilà ce que le diable dit. Le diable dit que, et Satan répondit à l'Éternel et dit, peau pour peau. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te renie en face. Et nous allons voir si le diable a eu raison ici. Et pourquoi Dieu est tellement en colère avec Eliphaz. Ok, nous allons voir cela. Maintenant, nous avons donc vu dans Job chapitre 3 ensemble que Job, à aucun moment, même dans la souffrance des ulcères, il n'a pas fait allusion à Dieu. Il n'a pas dit que oh, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Il n'a rien dit. Bon, maintenant, regardons maintenant comment les amis de tontine viennent polluer la vie des enfants de Dieu. Allons un peu dans Job chapitre. Regardons maintenant le changement de caractère. Hein? Regardons maintenant comment le caractère va changer. Regardons très bien. Job chapitre 4. Ok, Job chapitre 4, lisons à partir du verset 1. L'ami prend la parole. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit. Ok, alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit. Il dit, si l'on tente de te parler, est-ce que tu vas te fâcher? Mais qui pourrait retenir ces paroles? Voici, tu as souvent parlé des gens de Jésus. Et tu as même encouragé les autres dans la prière. Ça, c'est ce que Eliphaz est en train de dire à Job. Il dit, voici, tu as souvent instruit les autres. Et tu as fortifié les mains affaiblies. Voici, Massa Christelle, c'est toi qui appelles les femmes pour les encourager. C'est toi qui as souvent encouragé les femmes et c'est toi qui as souvent donné ton témoignage. Oh, mon frère Pierre, c'est toi qui es en train de dire que c'est toi qui parlais de Jésus aux gens. C'est toi qui disais aux gens de donner leur vie à Jésus parce que le monde ne peut rien leur donner et que c'est Jésus qui t'a positionné ici, c'est Jésus qui t'a fait cela. Voici, tu as souvent instruit les autres et tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient et tu as raffermi les genoux qui pliaient. Ça veut dire que les genoux qui plient, les gens qui s'agenouillent. Tu étais le responsable de la prière. Tu encourageais les gens à jeûner et à prier. C'est ça que tu faisais. Tu encourageais les gens. C'était ça ton travail. Ok? Et maintenant que le malheur t'arrive, tu te fâches. Et parce qu'il t'a agi, n'est-ce pas? Tu es tout éperdu. Ta piété ne fait-elle pas ta confiance? Et vous savez ce qu'il est en train de dire ici? N'est-ce pas? Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? N'est-ce pas que tu partais à l'église? N'est-ce pas? Tu ne voulais plus marcher avec nous. Chaque fois qu'on te parlait, tu nous parlais de Jésus. Ta piété ne fait pas ta confiance? Ta piété ne fait-elle pas ta confiance? Oui. Quand on t'appelait, oh, notre pasteur, vraiment, moi, d'abord notre pasteur ceci, notre pasteur cela, notre pasteur ceci. Maintenant, tu es dans les problèmes, non? N'est-ce pas? C'est ton pasteur. N'est-ce pas? C'était ton pasteur. Oh, notre pasteur. Oh, notre pasteur est un prophète. Non, mon pasteur, non, viens dans notre église. Il y a une femme là, elle avait les problèmes. Elle est venue. Notre pasteur a prié. C'est ce que Eliphaz est en train de dire. Hein? Et c'est ce que les amis des tontines disent. Hein? Vous savez qu'il y a des chrétiens, quand ils viennent chez vous pour venir cotiser leur réunion, ils commencent à dire que vraiment les églises de réveil. Il y a même un pasteur qu'on a montré sur Facebook comment il est parti arracher la femme de quelqu'un. Voilà les conversations qui viennent avec ça chez vous. Hein. Et toi tu es là, tu fais semblant de sourire, parce que ça t'énerve. Mais comme tu ne veux pas qu'on t'amende, tu es en train de sourire avec un faux sourire. Tu ne peux pas leur dire la vérité. Tu es seulement là. Tu fais la bouche comme ça, là, comme le lézard. N'est-ce pas? Et tu ne dis rien. Et tu les laisses parler mal des pasteurs dans ta maison. Et quand ils partent, tu veux qu'il y ait la paix dans ta maison quand même. Alors qu'ils viennent de polluer le sanctuaire de l'Éternel. On se comprend? Ta piété ne fait-elle pas ta confiance? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies?
Mais ça, c'est toi qui dis que tu ne manques pas. Oui. L'autre jour, elle a reçu le ticket. On lui dit d'aller dire que c'est comme ça qu'elle est passée. Elle dit que non, moi, je suis une chrétienne. Et nous, on ne manque pas. Je vais moi dire la vérité. Je vais payer le ticket. Oui. N'est-ce pas, tu as payé. Mais ça, c'est toi qui voulais montrer que tu es comme ça. Oui. Mais ça, quand ton mari faisait ça, on te disait que quand un homme te fait ça, il y a un monsieur là-bas qui peut te faire quelque chose. Mais tu disais que tu pries. Ton mari est où aujourd'hui? Essaie de t'abandonner avec les enfants. Oui. C'est ça. C'est comme ça. Moi, je vous dis. Voilà comment les femmes parlent. Pour ça, elles sont championnes. Ou alors un garçon qui s'occupait bien de sa femme. Il dit que oui, on t'avait dit non, mais ça veut dire que tu l'aimes. Jusqu'à tu lui as acheté la voiture. Vraiment. Un mougou. Il achète même la voiture à une femme. Hein, alors qu'elle travaille. Quoi? Mais ça, tu disais que tu aimes ta femme. Elle est où aujourd'hui? Mais ça, elle est partie. Oui, c'est comme ça. Et quand on te parlait, tu dis que non, Dieu ne veut pas qu'on se fasse ceci. Oui. C'est exactement ce que Eliphaz est en train de dire à Job ici. C'est ce que Eliphaz est en train de dire. Et il continue, il dit, cherche dans ta mémoire, quel est l'innocent qui a péri et où des justes ont-ils été exterminés. Vous savez ce qu'il est en train de dire à Job ici? Il est en train de dire à Job que c'est sûr que tu as péché. C'est sûr que tu as fait quelque chose, mais tu es en train de nous cacher. C'est sûr que tu as fait quelque chose. Que comme tu ne marchais plus avec nous là, Dieu lui-même t'a frappé parce qu'il a su que c'est nous qui étions tes vrais amis. Regarde, quand tu as eu deuil, nous sommes seulement avec toi, non? Où sont encore tes frères de l'église? Tes gens de l'église avec qui tu partais, ils sont où? Vous savez qu'il y a des gens. Je vous dis qu'il y a des gens. Quand ils ont des problèmes, quand leurs frères de l'église... Non, l'esprit me dit que ne pars pas là-bas parce que tu ne peux pas bien donner l'exemple. Il y a des gens qui partent dans la même église que quelqu'un depuis 5 ans, et il ne sait pas là où la personne habite. Moi, je vous dis la vérité. Attends, l'esprit me dit que prends encore un exemple que tu connais bien. Il y a des pasteurs. Je vous dis qu'il y a des pasteurs. Je vous dis qu'il y a des pasteurs. Que vous partez à l'église, dans l'église, ce n'est pas qu'ils vous appellent au téléphone. Vous partez dans l'église. Ils ne connaissent même pas si vous avez 2 enfants ou 3. Ils ne connaissent même pas. Je ne dis même pas qu'ils connaissent même le nom de vos enfants. Ils ne connaissent même pas. Il y a des gens, quand un membre de l'église a des problèmes, ils ne s'entendent même pas de un jour pour dire que, oh, notre soeur a des problèmes, tous les soirs, nous allons trouver un temps pour aller encourager notre soeur, même si ça va nous coûter 1 heure de sommeil. Non. Ta soeur a des problèmes. Tu entends que ta soeur va faire le deuil ou le funérail vendredi. Tu viens aussi seulement le vendredi comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce que ça sera trop difficile pour toi de prendre un jour, 2 ou 3 jours dans la semaine, aller saluer ton frère ou ta soeur en Christ qui a eu deuil et de rentrer à la maison dormir 2 heures de moins seulement cette semaine-là pour encourager ta soeur. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Ce sont les gens du monde qui le font le plus. Ce sont les gens du monde qui le font le plus. Moi, je vous dis la vérité. Ce sont les gens du monde qui le font le plus. Ce sont les gens du monde que, quand quelqu'un a deuil, ils s'entendent que nous allons partir chez la personne tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et chaque soir, ce sont les gens du monde qui viennent rendre visite à leurs anciens amis du monde qui ont eu un problème. Et pendant ces jours-là, ils parlent des conversations du monde qui n'ont rien à voir avec la parole. Et c'est comme ça qu'ils invitent les démons dans la maison. Et c'est comme ça que le diable récupère beaucoup de personnes dans les problèmes. Les gens du monde. Mais les chrétiens, ou alors les faux chrétiens, les hypocrites, quand ils entendent que leur soeur a les problèmes, ou leur frère a les problèmes, et là, ils disent que oh, le deuil c'est quand? C'est vendredi ou samedi. Ils s'arrangent aussi à venir seulement vendredi et samedi là. C'est vrai, ils vont venir chacun avec une enveloppe. Laisse-moi te dire, quand toi tu viens avec l'enveloppe le vendredi, ou quand tu viens avec l'enveloppe le samedi, ou quand tu es en train de cotiser l'argent pour donner, le diable, lui, il a largement le temps de polluer et d'exciter ta soeur ou ton frère à retourner en Égypte. Laisse-moi te dire que le diable a largement ce temps-là. Donc si tu m'écoutes et que tu es un chrétien, quand un membre de ton église ou de ta communauté et que tu es là, vous devez vous arranger à faire un programme pour visiter la personne pratiquement tous les jours. Allez encourager la personne par les hymnes et les cantiques. 1 heure, ce n'est pas tuant. Ça va te coûter 1 heure de plus de sommeil. Parce que quoi? Parce que si tu ne le fais pas, et c'est ce qui va se passer, c'est Eliphaz qui va venir rendre visite à la sœur. C'est Eliphaz qui va venir rendre visite au frère.
et attirer la colère de Dieu sur toi. On se comprend? Maintenant, la Bible dit que les gens du monde, quand quelque chose nous arrive, ils sont toujours prompts à nous accuser parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses spirituelles fonctionnent. Et c'est ce qui se passe ici avec Eliphaz au verset 7. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit, pour moi, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la peine la moissonne. Vous savez, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de répéter exactement encore ce qu'il a dit tout à l'heure. Que Job, non, c'est sûr que nous là, tu étais un hypocrite. Tu faisais des choses que nous ne connaissions pas. C'est sûr que tu sortais avec les femmes des gens. Mais tu étais là, tu disais Jésus, Jésus. On te parlait, oui, Jésus. Vous savez, les pasteurs sont les hypocrites. Eh, les pasteurs. Voilà, même il y a un pasteur. On a montré un pasteur sur Facebook. On a dit qu'il était en train de coucher avec les femmes dans l'église. Ah, regardez, on vous a dit non. On vous a dit non. Ah, voilà. Ce sont eux. Ça, c'est l'esprit d'Éliphaz. Eh, voilà le frère. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Quelqu'un part chez lui, il ne lui dit même pas machin truc. C'est sûr que c'est ce qu'il faisait. C'est sûr. Ok. Le verset 9 dit qu'ils périssent par le souffle de Dieu et ils sont consumés par le vent de sa colère. Vous voyez? Ça veut dire que Éliphaz est en train de dire à Job ici là que c'est Dieu qui est en train de te punir. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Ok? Et donc, continuons, il dit, le rugissement du lion, le cri du grand lion cesse et les dents du lionceau sont anéanties. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole m'est furtivement arrivée et mon oreille en a saisi le murmure. Au milieu de mes pensées, pendant les visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les humains, une frayeur et un tremblement me saisirent et effrayaient tous mes os. Un esprit passa devant moi et fit hérisser le poil de ma chair. Il s'éteignit et je ne reconnus pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Il y eut un silence et j'entendis une voix. L'homme serait-il juste? L'homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Vous voyez, c'est comme ça qu'un esprit est venu, n'est-ce pas, corrompre, dit quelque chose à Éliphaz. C'est ce qu'Éliphaz dit. Qu'un esprit est venu lui dire, est-ce que quelqu'un peut être juste devant Dieu? Mais nous savons que Job a dit, que Dieu a qualifié Job de juste et d'intègre. On se comprend, Dieu a qualifié, Dieu lui-même a qualifié. Mais ce que Éliphaz est en train de dire à Job, c'est que l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. L'homme ne peut pas être juste. Et l'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? Et regardez ce que dit, voici, Dieu ne se fie même pas à ses serviteurs. Il trouve même des défauts à ses anges. Tu es là, tu dis que tu crois en Dieu. N'est-ce pas? On avait donc le tontine. Si tu étais membre de la tontine, quand tu as les problèmes, la nation devait cotiser pour toi. N'est-ce pas? Tu sais toi-même que la tontine donnait souvent 10 000 euros, non? N'est-ce pas? La tontine donnait souvent 30 000 euros. Quand tu as, n'est-ce pas? Ce qu'on devait maintenant cotiser pour te donner. Maintenant, tu es sorti de toutes les tontines. Et tu as les problèmes qui va maintenant t'aider. N'est-ce pas? Voilà. Quand on dit tu devais faire les tontines, que la tontine peut aider. Si peut-être que tu as les problèmes, la tontine va t'aider. Ainsi de suite. C'est exactement ce qui se passe. La Bible dit, et nous allons terminer avec ceci, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, ça veut dire que les hommes, qui ont leur fondement dans la poussière, qu'on écrase comme des vermisseaux. Ils sont détruits du matin au soir, n'est-ce pas? Vous voyez les chrétiens, vous dites que vous priez, n'est-ce pas? Vous priez. Pourquoi Dieu n'est pas venu empêcher qu'il y ait le corona? Vous priez, non? Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le corona ne touche pas les chrétiens. Mais disent que vous priez du matin jusqu'au soir. Ok? Donc on va s'arrêter ici. Je voulais précipiter cela. Je ne sais pas combien de versets il reste. Non, on va continuer, on va terminer. Aujourd'hui, il reste 2 versets. Ils sont détruits du matin au soir, sans qu'on y prenne garde. Ils périssent pour toujours. La corde de leur tente est coupée, n'est-ce pas? Et ils meurent sans avoir été sages. Ok. Maintenant, nous voyons donc ce que Éliphaz a dit à Job. Nous avons vu très bien. Et j'ai pris des exemples pour vous amener à comprendre ce que Éliphaz a dit. Maintenant, si tu avais lu cette partie avant, que je ne t'explique ce qui se passe, tu n'allais pas comprendre la subtilité. Tu n'allais pas comprendre comment l'ennemi est subtil dans ses paroles. Si vous regardez très bien les paroles d'Éliphaz, Éliphaz ne dit pas ce que je vous ai dit, mais de façon subtile et de façon insinueuse. Ce sont ses pensées. Et il dit clairement qu'un certain esprit est venu lui dire, ok, que est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? Ok, là il s'éteigne et je ne reconnais pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Il y a un silence et j'ai entendu une voix qui m'a dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Et c'est comme ça que le diable et les démons arrivent généralement à corrompre certains enfants de Dieu,
en les accusant, en les faisant croire que s'ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils ont péché. On sera. Pourtant, ce n'est pas un Dieu comme ça que nous servons. La Bible dit que nous avons un Dieu qui peut nous châtier. Ok, il peut nous châtier comme des enfants. Parce que s'il ne nous châtie pas comme des enfants, alors nous sommes des enfants bâtards. Ok, c'est ce que la Bible nous a expliqué. Donc nous allons nous arrêter ici là parce que nous devons toujours respecter le temps, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au terme de notre séance d'études bibliques de ce soir et au terme des séances d'études bibliques de cette semaine. Nous allons continuer la semaine prochaine et nous allons continuer après l'intervention de Eliphaz et nous allons voir comment, n'est-ce pas, les amis du monde, nos anciens amis du monde, comment le diable les utilise le moment opportun pour nous polluer, pour polluer notre mentalité et nous exciter à retourner en Égypte. Ok? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification, nous sommes également la Sainteté TV, nous sommes la Sainteté FM, nous sommes Jeunes pour Jésus-Christ, nous sommes Femmes partagent la parole. Et nous avons une église locale, nous sommes basés ici aux États-Unis, c'est dans l'État de Newark. Dans l'État du New Jersey et c'est dans la ville de Newark et nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue et nous avons notre culte de la semaine. Donc dimanche prochain, ça sera la suite de la manipulation des rêves que nous avons commencé depuis un bon bout de temps et nous nous retrouvons à partir de 10h. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et sur beaucoup d'autres plateformes sur les réseaux sociaux. Donc tu peux donc te joindre à nous tous les dimanches. Et si tu veux recevoir les notifications quand nous sommes en live, n'est-ce pas, joins-toi à notre forum Jésus-Christ la solution parce que nous partageons les liens là-bas de toutes les façons, de façon automatique. Et si tu es une femme et tu veux grandir dans la connaissance de la parole, nous avons un groupe de femmes qui s'appelle Femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas, Femmes partagent la parole. Et tu peux nous écrire à femmes partagent la parole à la sainteté.com, n'est-ce pas, et nous allons t'ajouter dans notre groupe de femmes où nous encourageons les femmes à lire et à méditer la Bible et également où nous les encourageons à prier, où nous les enseignons à prier également. Donc si tu es une ancienne marienne qui est en train de vouloir sortir, n'est-ce pas, du mensonge de cette hérésie et tu ne sais pas prier parce que tu es toujours en train d'utiliser les livres de prière qui sont des abominations de toutes les façons et tu vas apprendre à prier, tu peux nous écrire Femmes chrétiennes partagent la parole, Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Tu es un jeune également et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux consacrer ta jeunesse parce que tu es influencé par tes amis et ce n'est que les conversations sur les femmes et les choses du monde. Nous avons un groupe de jeunes pour l'édification de la jeunesse chrétienne, Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com sous la coordination du frère Pierre. Écris-nous et nous allons t'ajouter. Peut-être tu as écouté quelque chose ce soir et tu veux parler au pasteur Christian. Le pasteur Christian, on ne l'appelle pas, on l'écrit seulement. Pasteur Christian à la sainteté.com. Ça fait des années que tu nous écoutes, ça fait des mois et ce ministère est en train de te transformer et tu vois que ça t'a transformé toi-même et tu veux que ça transforme d'autres personnes. Nous ne pouvons innover que par vos contributions. Nous ne pouvons innover que par vos contributions. PayPal, Western Union, MoneyGram, Zelle, Transfert International, tout ça, RIA, Zoom. Écris-nous, contact à la sainteté.com et nous allons te dire comment contribuer, surtout que nous sommes en train de vouloir acquérir un bâtiment, n'est-ce pas, pour partir de là où nous sommes et avoir une maison de Dieu digne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vos dîmes, vos contributions, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire, oh pasteur, je veux contribuer pour l'acquisition de l'immeuble et tu envoies une somme, n'est-ce pas? Tu envoies 1000 euros, tu envoies 500 euros, 2000 euros, 5000 euros, c'est toujours bien, ok? Écris-nous, contact à la sainteté.com. Nous allons donc prier pour que je vous confie dans les mains du Seigneur avant, n'est-ce pas, notre prochain rendez-vous de dimanche, 10h, 12h30. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce sanctuaire. Je te remercie, Papa, de ce que tu nous as enseigné. Je te remercie, Papa, de nous aider à comprendre la subtilité du malin. Nous avons vu ce soir, Papa, et nous avons compris pourquoi ta colère était grande contre Eliphaz. Nous te remercions pour la révélation. Nous te remercions parce que c'est la connaissance de ta parole qui nous affermit. C'est la connaissance de ta parole qui nous permet d'identifier la ruse du malin. Père éternel, permets-moi de te confier mon troupeau pour cette nuit. Papa, permets-moi de te demander de les couvrir par ton sang précieux. Papa, permets-moi de te supplier de les couvrir par tes ailes protectrices. Papa, permets-moi de les déclarer invisibles dans le monde spirituel. Tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit, que s'ils arrivent là où mon frère ou ma soeur habite, qu'ils ne voient que le désert, qu'ils ne voient que la mer, qu'ils ne voient que ton feu, parce que ton ange va assurer la protection de ta fille et de ton fils. Nous te disons merci d'avoir été avec nous pendant les 2 séances d'enseignement de cette semaine au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.